ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah. Absolument. Donc, des années... Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, Mais il s'agit de... ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos parce que D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais comme ça à chaque voyage? ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes? Absolument, absolument, une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années, Oui, des années et des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter cet uranium, et le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats, on ne donnait rien, et puis rien. Alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerais. Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue Cette aussitôt. société à Suisse, Valéry Giscard d'Estaing ou la famille de Valéry Giscard d'Estaing aurait des intérêts. Absolument, ça c'est fatal. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé, il n'a pas de débouché sur mer, il n'a aucune chance, il doit se taire. Et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant. Pour le moment, ce sont deux minerais qui sont exploités. Nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Bangui. Nous avons fait des dossiers. Nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer qui a une très forte teneur en minerais. Par exemple, 75% de fer. Et la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais rien. Et ce sont des cas où lorsque un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le minerai, en ce moment-là, la France intervient pour empêcher, parce que la France considère le Centrafrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres que le Centrafrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout, mais en réalité,
le Centrafrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le président de Alu-Suisse s'appelle Mayer, Monsieur Mayer. C'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, Monsieur Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors eux, ils ont eu un geste amical, parce qu'ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays pour l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Ah, oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est un peu le même. Tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine regorge de diamants et de l'uranium partout. La taillerie du diamant que nous avons, nous sommes associés avec les Américains. Des Beers. Je vous jure que le gouvernement ne perçoit rien. Ils ont 50%, nous avons 50%, mais toutes les pierres taillées sont exportées à Londres, envoyées à Londres par les De Beers, Diamond Distributor Inc. Et le gouvernement passe devant le mur. Rien. Ah, ça, il faut le crever, il faut sortir de ce cercle. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut sortir, il faut le jeu de la concurrence. Il faut le jeu de la concurrence, il faut... Alors, parce que... ce qui est drôle, c'est qu'une idée comme ça qui jaillit et qui reflète la vérité même n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et c'est ça, alors, dans ces cas-là, on est obligé d'aller frapper à toutes les portes. Mais quand on sait que, tiens, tel gouvernement a envoyé telle mission à tel endroit, c'est le rôle des ambassadeurs d'ailleurs, qui suivent toutes les délégations qui sortent, qui partent, parce que quand une délégation va faire un voyage dans un autre pays, l'ambassade, pas uniquement l'ambassade de France, mais toutes les ambassades sont au courant. Ils sont au courant. Alors, après, on commence à vous prévenir, oui, faites attention, vous commencez maintenant à trop vous rapprocher de tel ou tel pays, patati patata, bon, on va vous couper le crédit. Vous savez, c'est toujours comme ça, on va vous couper le crédit, cette histoire de crédit-là. Oui, mais c'est pénible. Ben oui, des menaces, c'est comme ça qu'on m'a menacé aussi. Pas contre moi, c'est-à-dire eux-mêmes, bien sûr que les Américains, ils étaient venus installer l'extraction de manière industrielle avec des machines et tout. Ils avaient des gens qui travaillaient pour eux. Alors ils avaient préparé un contrat que j'avais signé avec eux au nom du gouvernement. Il y a eu le ministre des Finances qui a signé le même contrat. Au terme de ce contrat, il y avait un tant pour cent à verser au trésor de l'État. Il devait construire un village pour les travailleurs et il devait construire une école pour les enfants des travailleurs, enfin le domaine social. Mais quand j'ai veillé là-dessus, pendant 3 à 4 ans, pendant 3 à 4 ans, ils n'avaient rien fait pour les travailleurs. Il n'y avait donc pas le village. Pourtant, on a signé un contrat. Il n'y avait pas de village. Il n'y avait pas de dispensaire, il n'y avait pas d'école. J'ai dit non, c'est une exploitation. Vous avez signé avec nous un document, vous avez installé les machines maintenant, les machines sont en place, vous prenez du diamant, tant pis, pour la part qui devait revenir au gouvernement, vous ne versez pas. Bon, ça, laissons de côté. Alors, on parle de transfert de technologie. Je crois que, pour moi, il faut, si on veut parler
On n'en parle pas, bien sûr, vis-à-vis de l'Afrique noire, on ne parle jamais du transfert de technologie, jamais. On parle du transfert de technologie vis-à-vis de l'Union soviétique ou peut-être de la Corée Nord, je sais pas. On va chercher des pays comme ça qui sont des pays belliqueux pour parler de transfert de technologie, mais un pays de pur sang, un pays de paix, un pays appelé communément pays pauvre, alors que ce pays pauvre est assis sur une richesse énorme. Alors, pour moi, j'aurais tant souhaité que les exploitations de sous-sol de l'Afrique noire commencent maintenant. Et qu'on essaye de se réunir, que les pays occidentaux se réunissent et abordent le sujet exploitation du sous-sol africain. Voilà un thème. Dans des pays comme le Centrafrique ou comme l'Ouganda, ou comme le Rwanda, ou comme le Burundi, ou comme, je ne sais pas, enfin, tous les pays identiques à Centrafrique, les petits pays. On devrait penser à ces petits pays-là et commencer à décider de l'exploitation du sous-sol. Parce que des dossiers existent. Et les sous-sols accusent, très franchement, des potentiels économiques en minerais. Mais c'est obligatoire. Il faut commencer.